Chloé Delhomme, on va terminer par vous, puisque vous êtes de retour parmi nous pour porter la parole des internautes du forum d'arrêt sur image. Tout à fait. Alors ces dernières semaines, les discussions ont porté sur le forum sur les élections présidentielles, à l'instar de l'émission. Et en fait, les internautes n'étaient pas très satisfaits des choix de l'équipe dans les émissions de ces dernières semaines. Le mois dernier, durant 3 semaines successives, vous avez choisi donc de présenter le travail des journalistes envoyés en reportage en Ségolène, en Le Penny, en Sarkozy également. Donc voir un petit peu comment est-ce qu'ils travaillaient avec ces 3 candidats-là. Et je rappelle que Le Pen, à l'époque, n'avait pas encore ses 500 signatures. Ce qui fait que la sélection a été, aux yeux de certains internautes, injuste. Ils espéraient quelque chose de plus exhaustif, un panel plus large. Et dès la première émission qui ouvrait cette trilogie, un internaute remarquait très sérieusement s'il n'y a pas au moins un arrêt sur image sur la médiatisation ou son absence à propos des autres candidats, notamment Dominique Voynet qui a été ministre, je serais vraiment très déçue. Et cette personne-là, effectivement, ce n'était pas la seule, je cite un autre forumeur. Au cours des dernières semaines, Arrêt sur image a orienté ses émissions sur le traitement médiatique de 3 candidats à l'élection présidentielle. Arrêt sur image a-t-il pris le parti de ne pas trop évoquer le candidat Bayrou? Et pour quelle raison? Et surtout que la semaine dernière, le dossier qui s'appelait présidentiel, les questions qui fâchent, c'est vrai que vous êtes intéressé exclusivement à Sarkozy et à Ségolène Royal, en fait. Et d'où la circulation de rumeurs, ou disons d'hypothèses plutôt, d'hypothèses sur le forum. Attention. Donc, le complot. Le complot, voilà. Non, mais c'est intéressant, je pense que ce sera important que vous y répondiez. Donc un premier poste qui va dans ce sens-là encore. Il faut croire que seuls 3 candidats et demi sont dignes de la lorgnette assienne. Assienne, ça vient de arrêt sur image. Hein, je précise pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers du jargon du forum. Voilà, c'est assienne. Et les assienneux. Le demi revenant aux très rares évocations du candidat Bayrou, malgré une actualité qui ne manque pourtant ni d'images, ni d'articles, ni de sondages en tout genre, sans parler des autres candidats relégués à une quasi-inexistence. Et un internaute rebondissait en livrant son analyse, parce que pour certains, en fait, ce silence sur Bayrou, soit ça le dessert, soit en fait c'est pour le protéger. Et donc un autre internaute parlait d'un traitement de faveur qui était fait à Bayrou en le passant sous silence. Donc voilà. Faudrait savoir. Il y a les deux, mais je veux dire c'est un forum, oui. Donc justement, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est que si vous pouviez nous expliquer ce choix, pourquoi uniquement Sarkozy, la Ségolène et la Le Penny, pourquoi pas les autres, et par rapport aux questions qui se posent sur Bayrou, si vous pouviez aussi nous éclairer, parce qu'il y a polémique. Oui, non, mais ce qui me frappe, c'est ça, parce que moi aussi, je suis allé sur le forum et j'ai bien lu j'y vais régulièrement d'ailleurs, oui. et j'ai bien lu ce reproche. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y en a autant pour dire, vous n'avez pas parlé de Bayrou, c'est donc que vous êtes des bayrouistes, vous roulez pour lui, vous voulez pas le critiquer, vous voulez rien dire de désagréable sur lui. Et de l'autre côté, c'est vous n'avez pas parlé de Bayrou, vous le passez sous silence, mais pourquoi? C'est un candidat comme les autres. Bon, c'est pour ça la courroie de transmission que je suis veut éclairer. Eh bien, on va avoir une courroie éclairante, mais je vais essayer d'être éclairé par la courroie. C'est pas ça. Je vais vous faire la même réponse que souvent, c'est-à-dire que nous choisissons nos sujets non pas en fonction de la personnalité de la personne, du candidat mis en cause, mais en raison de l'intérêt que ça présente. En l'occurrence, les rapports de Sarkozy et des journalistes qui le suivent nous paraissaient très intéressants parce qu'on avait de nombreuses indications selon lesquelles il y avait quand même des traces de connivence, de proximité, de chaleur qui étaient relativement troublantes, et je pense qu'on a eu vraiment une émission exceptionnelle là parce qu'elle a permis de révéler. À l'inverse de l'entourage journalistique de Ségolène Royal, nous parvenaient des rumeurs de crainte, d'effroi, de rapports un peu difficiles et un peu crispés comme ça entre la candidate et certains des journalistes qui la suivent, et on a voulu éclairer ça, et là encore je crois c'était intéressant. Sur Le Pen, notre angle, c'était comment traite-t-on ce candidat quand on est, comme souvent, en désaccord fondamental sur des points très forts avec les thèses qu'il défend. Donc ça nous paraissait intéressant d'éclairer ça. Et je dirais que les autres, on n'a juste pas voulu faire la liste des 6, des 8, des 12 ou des 16 autres, parce que ça nous paraissait moins intéressant sous cet angle-là, ce qui n'a pas empêché Yulia d'aller suivre une journée de campagne de François Bayrou à Metz. On a fait un reportage.
Bayrou a quand même été le seul candidat qu'on a reçu en personne sur le plateau. C'était à l'automne dernier, au tout début, quand il est entré de manière fracassante comme ça dans la critique des médias en prenant Claire Chazal bille en tête. Donc je dirais qu'on a eu du traitement sur mesure pour chacun. Mais pourtant, là, dans cette émission-ci, ce qu'on voit, les images qu'on a vues sur Dominique Voynet ou sur Besancenot, justement, on voit bien qu'il y a un traitement médiatique qui était intéressant à traiter. Ne serait-ce que le mépris avec lequel Voynet était traité dans l'extrait qu'on a vu. Donc, il y aurait peut-être eu moyen. C'est juste que vous vous êtes dit, allez, ce sont des trop petits candidats, on ne va pas passer. Vous auriez pu faire une 4e émission, peut-être aussi, en traitant un petit peu des autres. On aurait pu le faire plus tôt, vous avez raison. Disons qu'on l'a fait aujourd'hui. Très bien. Bah alors je vais passer à un deuxième point qui est plus anecdotique, qui se passait la semaine dernière dans l'émission consacrée donc aux questions qui fâchent dans la présidentielle. Vous aviez invité Jean-Jacques Bourdin, qui est rédacteur en chef de RMC Info et qui a pour spécialité de demander aux candidats le nombre de sous-marins français en activité. Sur votre plateau, Jean-Jacques Bourdin affirmait que le pays en possédait 7, contrairement aux chiffres avancés par la Défense nationale. On va voir l'extrait. Vous dites 7, oui. La Marine nationale dit 4. Voilà, il y a un petit fascicule officiel. Comment ça, officiellement? Officiellement. Parce que qui vous dit que nous n'avons que 4 sous-marins lanceurs d'engins? Mes informateurs au ministère m'ont laissé entendre qu'il y avait plus de sous-marins que cela. Mais clandestins. Sous-marins qui ont été fabriqués et qui seraient... alors moi, j'attends des fuites. Dont les crédits n'ont pas été votés par le Parlement. J'attends. Qui n'ont pas de nom. J'attends des démentis officiels. Scoop sur le plateau d'arrêt sur image. Non, je ne sais pas. Attendez, je ne peux pas l'affirmer. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Oui, donc en fait, une internaute de Cherbourg est venue sur notre forum commenter ce scoop en disant « Ce monsieur Bourdin est incompétent en matière de sous-marins, il devrait visiter l'arsenal de Cherbourg, il faut des années et des milliards pour construire un sous-marin qui est un équipement ultra sophistiqué. Il est inimaginable d'en construire en douce et de faire naviguer des sous-marins fantômes, c'est ridicule. » Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce que vous trouvez ça ridicule aussi? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé... vous trouvez que je le laisse? Vous n'avez pas fait de démenti clair, vous l'avez, parce que c'était un joli moment de télé d'avoir Bourdin qui fait sa sortie de route sur ces sous-marins qui n'existent pas, où il soutient... Non, mais enfin, moi, j'ai pas de démenti clair à faire, si vous voulez. Quand vous êtes face à quelqu'un, évidemment, je trouve que c'est une énormité. C'est une énormité de dire il y a des sous-marins clandestins, il y a des sous-marins fantômes, c'est une énormité absolue. Mais quand vous avez quelqu'un qui, sur votre plateau, sort une énormité comme ça en face de vous, le meilleur moyen, c'est de faire ressortir cette énormité en lui posant des questions. Je lui pose 2 questions. Je lui pose une question sur les crédits du Parlement. Comment est-il possible de construire des sous-marins sans que les crédits soient votés par le Parlement? Et je lui pose une question sur les noms de ces sous-marins. Ils ont tous des noms, les vrais. Donc, alors les sous-marins fantômes, ils ont des noms, ils n'ont pas de noms. Et franchement, je ne pense pas, ou alors démentez-moi, qu'un seul internaute ait regardé l'émission troublé par les révélations de Jean-Jacques Bourdin, en train de se demander, mais c'est vrai, après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des sous-marins fantômes? Je pense pas. Si, beaucoup, il y a eu sur des le blagues, forum, un peu avec des blagues. Il y a des internautes qui croient aux sous-marins fantômes? Qui se posent la question, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais vous l'avez invité en fait pour le coincer, parce que vous saviez que c'était n'importe quoi son histoire de 7, et donc vous aviez envie que ce soit sur arrêt sur image qui se prenne le mur? Non, on l'a invité avant, on l'a invité parce qu'il a vraiment créé l'événement par ses interviews, par ses questions sous-marinières à Royal et à Sarkozy. Et c'est vrai qu'on savait avant qu'il vienne qu'il était sur cette position de dire oui, j'ai pas tort, il y a 3 sous-marins fantômes. Et on s'est dit, on va lui poser la question. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'inviter. Mais on l'a pas invité pour ça. Très bien. Ce qui était énorme dans cette séquence, c'est qu'il a dit qu'il avait préparé ses questions quiz la veille. Et s'il les avait préparés, il les avait instruits. C'est-à-dire qu'il avait contacté ses informateurs et ses sous-marins et ses trucs en loose day pour préparer une question la veille d'une interview. C'est là où moi je suis pas. Enfin, je me pose des questions. Chloé, c'est tout? Oui, très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au mois prochain, Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous.